Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous proposer une petite guidance du coup. Je vais essayer de faire assez régulièrement des vidéos qui seront assez courtes. Ce sont donc des messages qui sont... Enfin, c'est une guidance qui est générale. Donc, il va y avoir des messages qui vont résonner avec vous et d'autres du coup où vous ne ressentirez rien. Donc, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez de côté ce qui ne résonne pas avec vous. Pour le premier message, du coup, les cartes sont devant moi. J'ai dû recommencer l'enregistrement. C'est la joie d'avoir du coup des enfants qui de temps en temps viennent interrompre tout ça. Donc on recommence. Et pour le reste des messages, bien sûr, je vais le prendre en direct. Alors, donc on y va. C'est parti. Le premier message, du coup, ça va être pour une personne qui se pose une question à propos d'une relation amoureuse. Vous avez tiré... Hop, enfin, je vous ai tiré du coup cette carte-là. Pourquoi relation amoureuse? Je vois le rouge et je vois la position de l'animal qui fait un cœur. Donc là, ça va être un message très spécifique. Donc la personne qui est en train de regarder cette vidéo, celle qui est en train de se poser une question sur la relation, c'est une personne qui est très solaire, c'est une personne qui a le cœur sur la main. Cette personne porte la blessure du sauveur en elle. La blessure du sauveur, ça touche les personnes du coup qui sont tournées vers la lumière, qui sont tournées vers les autres. Et par rapport à cette... En fait, on a besoin d'aider tout le monde, même quand on ne vous l'a pas demandé. Donc en fait, on va donner, 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 parfois trop. On va vouloir absolument montrer aux autres ce qu'ils peuvent faire pour s'en sortir, mais les autres n'ont pas forcément envie d'entendre ça. Donc des fois, ça fait des petits quiproquos. Donc, que vous soyez un homme, une femme, ça concerne peu importe. Hein. Ce n'est pas que pour les dames. Donc, ce qui s'est activé quand j'ai tiré cette carte-là, ça a été le mot désintérêt. Donc, vous qui regardez cette vidéo, en fait, vous donnez énormément à cette personne. J'entends le mot assistana. En fait, vous êtes toujours en train d'aller chercher la personne qui, volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, se place en victime. Vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous n'avez pas beaucoup en retour, voire quasiment rien en fait. C'est comme si c'était un dû. Vous donnez, la personne, elle vous dit pas merci ou quoi que ce soit, c'est juste normal pour elle. Là, ce qu'on vous dit du coup, enfin ce que les guides vous disent, est-ce que vous avez vraiment envie de continuer à donner toute votre énergie du coup dans une relation qui ne vous apporte pas, une relation où vous ne faites que donner, où il y a un grand désintérêt. Ça active votre chakra sacré, le centre des émotions du coup. Est-ce que vraiment on a envie de ne faire que donner et de ne pas recevoir? C'est du coup plutôt une invitation à stopper cette relation amoureuse pour pouvoir faire de la place à une relation qui va être beaucoup plus nourrissante pour vous-même et pour votre âme. Je vais retourner toutes les cartes d'un coup ici, puisque c'est ce qu'ils me disent de faire. Alors du coup, ici, pour la deuxième carte, c'est une carte du corps. Je vais vous montrer, c'est un oracle dont je ne m'étais pas encore servi. L'oracle des cartes du corps, du coup. Celui-là, il est sympa parce qu'il associe une partie du corps avec un archétype. Ici, justement, c'est l'archétype du fougueux. Voilà, ici. Donc, par rapport à cette carte, toujours, hein, les premières cartes vont être pour les mêmes personnes, en fait, qui se sentent appelées par ce tirage. Donc pour l'histoire de la relation amoureuse, il est temps de rebondir en fait. Ce que j'entends, c'est qu'il est grand temps de mettre stop à une relation qui ne vous nourrit plus, et vous savez déjà à l'intérieur si ça vous concerne, de mettre un grand coup de stop dans cette relation pour repartir en fait sur quelque chose de nouveau. C'était ici, ce que je ressens, c'est vraiment déjà une relation qui descendait en fait, qui nourrissait de moins en moins. Il n'y a plus qu'un, on va dire, un fil ténu, ici, qui vous relie encore à cette personne. Il est temps du coup de couper ce fil pour pouvoir rebondir sur quelque chose. Et ça va vous permettre du coup de savourer et de croquer la vie à pleines dents. Vous n'allez plus du coup être tiré vers le bas par cette personne qui fait en sorte du coup que vous n'arrivez pas à reconnecter à l'enfant intérieur, à s'émerveiller des petites choses toutes simples en fait, à pouvoir être dans la spontanéité, dans la joie, dans l'émerveillement des petites choses simples en fait. Le fait de couper avec cette personne, ça va vraiment vous permettre de retrouver goût à la vie du coup. Vous voyez, de profiter des choses qui vous faisaient du bien et qui vous intéressaient plus parce que vous étiez trop préoccupé par cette relation. Vous mettiez toute votre énergie dedans. Il n'y avait plus d'énergie pour autre chose du coup. Votre temps est précieux. C'est vous que vous devez mettre en avant.
c'est vos projets à vous, c'est ceux qui vous nourrissent à vous. Vous êtes au centre de votre univers personnel et ce ne sont pas les autres qui vont du coup pouvoir vous aider à ce niveau-là. Là, on vous demande vraiment de vous remettre en avant, de vous remettre au centre. Vous avez forcément des valeurs du coup, des valeurs personnelles. Des valeurs que vous aviez un petit peu mis de côté justement pour plaire à cette personne. On va arrondir les angles, oui mais si je dis ça comme ça, est-ce que il ou elle va bien le prendre, est-ce que ça va pas blesser, etc. Il est temps de stopper ça et de penser à vous pour que vous puissiez rebondir. On perd une relation qui ne nous va plus, lost, ici, lost, et on va en retrouver une nouvelle. Donc n'ayez pas peur, monsieur ou madame qui écoutez cette vidéo, de vous retrouver seul. Quelqu'un viendra prendre la place du coup de la personne avec qui vous n'êtes plus en lien, vous n'êtes plus en vibration, vous n'avez plus le même niveau. Quelqu'un de nouveau va entrer dans votre vie. Il m'envoie une image, je vois vraiment un cœur qui il reste juste un tout petit bout en fait qui vous relie à cette personne et il est temps du coup de faire place nette. Je peux passer un autre message, je peux passer à un autre message. Alors c'est parti, on y va. Du coup, mes guides s'il vous plaît. Hop, décidément toi tu veux beaucoup venir, je vais le bouger un petit peu de place. Voilà. Alors c'est parti. Les anges mes guides, du coup, un message pour une autre personne ici. Hop. Alors, ça va être l'oracle Sacred Spirits. Hop. Voilà, j'aime bien bon, les cartes en anglais, du coup. Comme j'ai été professeur d'anglais, forcément, pour moi, ça a un certain sens, du coup. Ne vous inquiétez pas, je vais évidemment traduire tout ce qu'il y a à donner. Alors, mes guides, s'il vous plaît, quel message est-ce que vous avez à transmettre à cette personne? C'est une personne qui est, qui est dans un grand état de stress. Ça se sent ici au niveau du ventre. Les idées partent absolument de partout. On est perdu, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où aller. On a envie de tenter quelque chose, et puis on se ravise au dernier moment, on part d'un autre côté, on revient. C'est un peu le gros bazar dans la tête, quoi. Et comme c'est le bazar dans la tête, c'est le bazar ici, au niveau du ventre, au niveau des émotions. Hop, donc on y va, mes guides. Qu'est-ce que vous avez à dire à cette personne, du coup? Ici. Non, on passe sur un autre. 3. Hop. Ici, c'est l'oracle Fortune, mais je ne l'ai pas ici, Fortune Teller. J'ai trop de boîtes, du coup elles sont placées de l'autre côté. Hop. Donc toujours pour la personne, ici. Alors, vraiment, ouais, c'est le gros bazar là en ce moment. Hop. Et on a sûrement besoin du coup d'une réponse. Et ben ce sera avec l'oracle des anges ici. Ouf, et ben ça a sonné. Mais là il y en a un peu trop là. 4 d'un coup ça fait beaucoup. Donc allons-y, quel message est-ce que vous avez à donner à cette personne? Non, plus là. Et c'est toi pour la dernière. Hop, l'oracle des contrats d'âme. J'aime beaucoup cet oracle-là. Déjà, je le trouve super joli. J'adore le dos des cartes. Hop, je vous le montre. Et c'est parti pour la personne du coup, ou là où les personnes qui se sentent en stress. Hop, et qui ont besoin d'une réponse par rapport à quelque chose. Alors, on y va. Je vous les retourne parce que ça va faire du coup une petite histoire. Alors, c'est parti. On commence ici. Du coup, là, il y a... D'accord, est-ce que c'est bien au niveau des émotions, là, ici? Alors, ici, je sens qu'il y a une désharmonisation, du coup, chez vous qui écoutez cette vidéo, entre le cœur et la raison. Là, c'est-à-dire qu'il y a votre cœur, du coup, qui vous pousse à faire quelque chose. Quand c'est le cœur qui vous pousse, en fait, c'est votre âme. C'est votre âme qui essaye de vous aligner. Ça, c'est quand on suit le cœur, en fait. Et vous avez la désharmonisation avec la raison, parce que vous avez le mental, lui, qui vous dit « Non, 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 je ne veux pas faire ça pour X, Y ou Z raison. Je ne veux pas me lancer dans ce projet parce que j'ai peur de perdre ma sécurité, par exemple. Je ne veux pas me lancer dans une nouvelle relation parce que j'ai peur de vivre ce que j'ai déjà vécu. » Donc là, on a vraiment l'âme qui pousse d'un côté, l'ego de l'autre, le mental qui dit surtout non, non, non. Et du coup, ça provoque chez vous, voilà, c'est ça qui provoque du coup le brouillard mental et c'est ça qui provoque du coup le gros stress. Alors, je sens que ça plonge à l'intérieur.
Alors là, ce qu'on vous demande du coup, c'est de faire confiance. Hop, je vais essayer qu'il n'y ait pas trop de reflets. C'est de faire confiance à votre intuition. Vous voyez, là, c'est la carte du troisième œil en fait. Et le troisième œil, c'est ce qui nous permet de percevoir ce qu'il y a autour. Vous avez beaucoup de signes en ce moment. Votre âme est en train de vous en envoyer plein. Votre âme est vos guides. Donc vous voyez en ce moment beaucoup de synchronicité. Vous voyez des heures miroirs. Vous voyez des plumes si c'est ça qui vous appelle. Je pense plutôt que c'est les heures miroirs ici parce que c'est quelque chose de concret. Là, on est avec une personne du coup qui a envie de découvrir un peu plus cet univers spirituel, mais qui ne se sent pas encore vraiment prête, qui n'y croit pas en fait. Enfin, qui n'y croit pas. Qui voudrait y croire, mais il y a encore l'ego, le mental du coup qui bloque. Donc on essaye de suivre et on stoppe tout et on arrête. On a une intuition et le mental la bloque. Et du coup, en fait, on fait rien. On reste comme ça en statu quo et puis on n'avance pas, quoi, en fait. Alors, pour celle-là, du coup. Oui, là on est en train du coup, comme on ne suit pas son intuition, en fait il y a tout qui plonge. Là vous voyez c'est la carte de la fête quand on reçoit quand on reçoit des cadeaux, etc. Là vous l'avez eu à l'envers. En fait, tout ce qui est envie, tout ce qui est passion, tout ce qui vous fait vibrer, c'est comme s'il y avait un chapeau dessus et vous n'arrivez plus à vous reconnecter avec ça. Vous avez l'impression peut-être ça vous fait l'impression un peu d'une dépression, quelque chose comme ça. On se dit bah pourquoi j'ai plus goût à rien, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus rien qui m'intéresse et pourquoi j'y arrive plus. Euh, c'est parce que du coup, là vous écoutez trop l'ego en fait, vous écoutez trop votre mental. C'est la peur qui vous dirige. Et c'est pas l'amour en fait. L'amour ça c'est quand on écoute du coup, qu'on suit son cœur et qu'on suit ce qui nous pousse. J'entends un élan, hein, il y a vraiment votre âme, elle est en train de vous pousser et vous freinez des cas de fer comme ça, du coup ça se crispe ici. Ce que je peux vous conseiller, c'est de suivre ce qu'on vous dit. Quand vous vous sentez poussé à faire quelque chose, c'est toujours pour du positif, parce que c'est votre âme qui vous dit ça. Quand ça part de la tête, c'est là où ça risque de merdouiller un petit peu, parce que là, c'est l'ego qui vous bloque. Et là, on me dit que si vous arrivez du coup à écouter votre cœur, voilà ce qui arrive. Regardez, cette carte, elle est magnifique. C'est la carte du cracker. Là, c'est ça y est, voilà, je retrouve, je pétille. Ici, dans votre chakra sacré, ça y est, ça bouillonne, c'est prêt. Je suis partant. Le brouillard, il s'enlève en fait d'un seul coup. Ça s'en va d'un coup. C'est ah, ça y est, enfin, enfin. C'est comme si je voyais la petite ampoule au-dessus de votre tête. Et ça vous permet justement de voir clair par rapport à la situation qui vous fait tellement peur. Ce qui m'envoie, je vois comme si c'était une montagne énorme. Vous voyez quelque chose où vous vous dites je pourrais jamais y arriver, j'y arriverai pas. Et en fait, le fait d'avoir fait le premier pas, d'avoir suivi votre cœur, là ça vous permet de vous rendre compte qu'en fait c'était pas une montagne, c'était une petite colline. Mais que votre ego, lui, il vous donnait l'impression que c'était insurmontable et que vous ne seriez pas en capacité de le faire. Là c'est vraiment ça, c'est le mental qui vous dit vous n'êtes pas capable, tu ne peux pas y arriver, tu ne pourras jamais le faire. Et ça, c'est des conneries. Ça, c'est le mental. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? On me dit que votre... justement, cet élan-là, en fait, vous avez envie d'eux, il y a encore une petite barrière. Ça, c'est très proche. Ah, pardon, si je mets mon doigt devant, ça va pas aller. C'est near future, ça arrive vraiment dans les jours à venir. Là, je ne vous parle pas de semaines. Peut-être d'ailleurs que le fait d'écouter cette vidéo, ça va vous permettre d'avoir le déclic qui vous permet du coup de stopper une bonne fois pour toutes avec l'ego qui vous prend tellement la tête. C'est le cas de le dire en fait. Hein. C'est vraiment lui là qui tenait pour l'instant qui tenait les rênes en fait. Et là, c'est plus possible du coup. C'est vraiment plus du tout ce que vous avez envie. Donc, on suit son cœur. Un petit conseil du coup, s'il vous plaît, sur comment est-ce qu'ils peuvent faire ça concrètement. Qu'est-ce qui va les aider du coup, les personnes qui se sentent dans cette situation-là, à avoir le déclic du coup. Hop, c'est toi qui m'appelles. Hop, donc c'est toi qui vas pouvoir me dire où est le déclic. Comment est-ce qu'on va pouvoir l'avoir du coup. Sur quoi est-ce qu'on va se concentrer. Ah bah c'était la première. Est-ce que tu en as une autre? Non. Ah, il y en a une petite cachée ici. Ici, tu es dans le bon sens. Bon sens. Bon sens. Ok. Alors, on retourne du coup la première. Alors, ce qui va vous aider à faire ça, ça va être de prendre un petit moment pour vous
d'aller du coup... Hop, donc là c'est la carte normalement closure, ça c'est quand on clôt quelque chose. Vous l'avez à l'envers. On va aller voir dedans du coup comment est-ce qu'on peut faire un nouveau départ. Là on vous invite du coup... Alors je sais que la méditation c'est un peu compliqué pour certains. On n'est pas obligé de se mettre dans un état méditatif profond. On peut s'asseoir tranquillement. Évidemment il ne faut pas qu'il y ait de distraction externe. Donc il ne faut pas que vous soyez entouré de personnes, tout ça. Simplement, vous pouvez fermer les yeux et vous laisser venir ce qui vient en fait. Vous allez avoir l'ego qui va vous bombarder du coup de pensées. Alors ça va être les mêmes pensées que d'habitude, celles qui vous assaillent. Hein, je peux pas faire, je sais pas, je peux. Enfin oui, je peux pas puisque c'était ça en fait, les pensées surtout qui viennent. Et en fait, en restant comme ça et puis en les laissant glisser en fait. Hop. On peut se recentrer sur son cœur, on se concentre sur les battements ou on se concentre sur la respiration. Le mental, il ne peut pas faire les deux. Et là, le chemin, ensuite, l'intuition de ce que vous devez faire, ça arrive. Donc le fait ici de faire cela, voilà, ça vous permet de mettre en place la manifestation. C'est-à-dire que du coup, ce qui flottait là au-dessus et puis que j'arrivais pas que j'arrivais pas à mettre en place parce que mon mental il me stoppait, là ça y est, je peux le mettre en place et c'est clair et c'est net et c'est évident. Et d'un seul coup, les barrières tombent. Lui, il me fiche la paix, là, l'ego, et je peux y aller. Vous aviez autre chose à dire là-dessus? On y va. Hop, je les remets. Alors, j'ai le temps pour un autre message du coup. Ah, je t'ai mis ici. Alors, on y va. Mes guides, s'il vous plaît, un message pour une autre personne pour aujourd'hui. Là. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire pour une personne? Alors là, ici, c'est une personne qui se sent enfermée. C'est une personne qui se sent seule, comme si elle était derrière des barreaux. Elle voyait le monde, enfin elle voit le monde extérieur, mais elle n'en fait pas partie en fait. Un peu comme si elle était rejetée du monde et qu'elle était en contemplation, en voulant entrer dans le monde, mais en ne sachant pas comment faire. Donc ce message-là, enfin le message qui suit, c'est pour la personne avec qui ça résonne. Encore une. Alors, mes guides, qu'est-ce que vous avez à dire comme message encore pour cette personne, s'il vous plaît? Alors, hop, oui. Est-ce qu'il y a encore d'autres ici? Hop. Alors, celui-là, il est un peu plus gros. Celui-ci, c'est le tarot onirique. Hop, je vous fais voir le dos de deck. Le tarot onirique. Très joli aussi, celui-ci. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire à cette personne qui se sent rejetée, qui se sent exclue? C'est bien se sent, hein, c'est quelque chose qui est dans votre tête, c'est pas forcément la réalité du coup. C'est une perception, pas forcément la réalité. Non, plus rien à dire. Est-ce qu'il y en a encore un autre qui appelle? Non, on peut y aller. Ok, bon sens, bon sens, bon sens, bon sens, bon sens. Alors, on y va. Alors, pour la première carte, allons-y, qu'est-ce qu'on a à dire? Alors, donc la personne, donc la personne que je viens de décrire ici a un souci au niveau ici de l'estomac en fait, du plexus solaire. C'est un doute énorme. La personne est en doute et du coup a l'impression que quoi qu'elle fasse en fait, ça va être mal perçu. On va se faire rejeter, on va se prendre des critiques, on va se prendre du jugement et ça va pas. Et en fait là, cette personne, elle a, hop là, ce qu'on appelle la clairsentience. La clairsentience, c'est quand on sait quelque chose en fait. Donc cette personne, elle a déjà des capacités, elle ressent beaucoup les choses. C'est une personne qui va avoir par exemple des prémonitions pour d'autres personnes. C'est quelque chose qui peut faire peur. Et donc on ne veut pas dire en fait ce qu'on a à dire, on ne veut pas dire ce qu'on perçoit. D'accord, c'est pour ça qu'il y a une barrière en fait. C'est une personne qui ressent énormément de choses, il est un petit peu froid quand je vous dis ça, qui ressent et qui a beaucoup d'informations par rapport aux autres personnes. Et qui ne veut pas les dire parce que du coup, vous avez peur de blesser, vous avez peur de donner, vous avez peur en fait d'être un oiseau de mauvais augure. Et si je dis ça et que vraiment ça se passe, c'est pas possible. Du coup, en fait, on coupe tout.
et on se coupe des autres. Parce qu'on a peur de faire mal en fait. Et c'est ça qui fait que vous avez cette sensation d'isolement. C'est froid en fait, c'est comme s'il y avait un globe de verre qui est autour de vous. Un globe de verre, d'ailleurs c'est marrant, ça arrive dans la deuxième carte ici. Hop, donc c'est la carte de la sorcière. Ça c'est le jeu de libération de l'âme. J'ai encore paumé ma boîte. Et là ce qui est intéressant ici, ce qu'elle vous dit, c'est surtout je vois avec mon âme. Ce que vous percevez ici, ce que vous savez sur les autres personnes, parce que c'est je sais, en fait je sais mais je ne peux pas le prouver. Et c'est ça qui est pénible. Parce que vous pourriez mettre votre main au feu, mais vous n'avez aucun moyen concret de dire à cette personne, regarde, je te le prouve. Vous pouvez dire, je sais que c'est dedans. Faites-vous confiance parce que si vous avez du coup ces ressentis qui vous arrivent, c'est parce qu'on vous demande de les transmettre à la personne. Si ça vous arrive, c'est pas pour rien. C'est que vous allez pouvoir aider cette personne. Alors que ce soit en positif ou en négatif, que vous ayez un bon message à donner ou un mauvais, quand ça vous vient, il faut transmettre. C'est parce que la personne de l'autre côté, elle a besoin de l'entendre en fait et ça va lui faire du bien. Mettons que vous, je ne sais pas moi, vous apprenez par exemple, j'en sais rien moi, qu'un ou une amie pourrait avoir un accident de voiture par exemple, et bien en lui en parlant, peut-être que cette personne, elle va pouvoir justement faire plus attention et éviter cette chose-là. Ou alors au contraire, si vous sentez par exemple qu'il y a un problème dans le couple d'un ami, qu'il y a quelque chose, vous pouvez en parler pour que cet ami, bah, lui, il puisse il puisse faire quelque chose avec ça, vous voyez. Hop. Donc là, on vous demande de sortir de la dualité. La dualité, c'est-à-dire quand on voit le monde, alors ça c'est vraiment basé sur Terre, hein, c'est tout blanc, c'est tout noir, c'est tout chaud, c'est tout froid, je sais pas, je suis dans la peur, je suis dans l'amour, c'est tout ça. En fait, la dualité, elle reste uniquement ici sur Terre. Dès qu'on remonte là-haut et qu'on rentre à la maison, il n'y a plus de tout ça. Il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps et il n'y a plus de dualité, on est dans l'unité en fait. Et là, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande du coup de sortir de la dualité, mais on vous demande d'oser vous exprimer justement pour vous rééquilibrer. Parce que là, du coup, c'est votre côté yin, votre côté féminin qui se fait écraser. Le côté yin, c'est celui qui nous permet justement d'avoir toutes ces choses-là, d'avoir toutes les informations qui nous arrivent. Et si systématiquement on bloque parce qu'on a peur de ce qu'on pourrait dire, et bah du coup on tombe dans un grand déséquilibre en fait. Après on se tait, on dit plus rien et ça vient s'imprimer à l'intérieur. Et là voilà où ça vous mène en fait de faire ça. De ne pas exprimer ce que vous savez sur les autres. C'est ça qui fait que vous vous sentez complètement rejeté, vous vous sentez incompris. Osez vous exprimer, osez dire aux autres ce que vous ressentez et ça se passera bien en fait parce que c'est pas votre mental justement qui vous parle, donc vous n'allez pas aller raconter des trucs de psychologie de comptoir, c'est parce que vous avez quelque chose à transmettre aux autres. Donc surtout, vous n'hésitez pas. Et ça, voilà, ici, ça va nourrir votre cœur. Ça va vous permettre d'exprimer votre vrai vous. La reine, le roi qui est en vous. Là, c'est-à-dire que la sécurité intérieure, elle est là. Quand on a la carte du roi et de la reine, on se sent en sécurité en fait. Du coup, on ose s'exprimer et on ose dire aux personnes ce qu'elles ont besoin d'entendre. Positif, ça, il n'y a jamais de souci, on aime bien donner des bonnes nouvelles, mais de donner un truc négatif, en fait, ce qui pourrait être perçu comme négatif, parce qu'en fait, on fait que des expériences, hein, vous allez vous rendre compte après, plus tard, quand la personne, elle va revenir vers vous et elle va vous dire, en fait, merci, parce que du coup, j'allais droit dans le mur, et ben grâce à toi, j'ai pu réussir à changer ça, et je ne me suis pas pris le mur en pleine figure, quoi. Ou alors la personne, par exemple, elle ne voudra pas l'entendre sur le moment et elle va vous dire non, c'est n'importe quoi, mais le déclic, il peut arriver après. Et après, vous aurez des retours. Et ça va construire votre confiance en vous. Parce que vous n'auriez pas sorti cette carte de la clairsentience si vous n'avez pas des capacités qui étaient déjà développées. Faites-vous confiance, allez-y et vous allez voir à quel point ici, tout ce qui est stress et tout ça, ça va se calmer et à quel point dans votre tête, d'un seul coup, ça va devenir clair. Parce que du coup, vous n'aurez plus du tout le mental qui va venir vous perturber. Hop, allez, on y va. J'ai le temps pour un dernier message à donner. Un dernier message. Alors, c'est parti, mes guides. Hop, on y va. Ici, c'est celui des fées. Alors, c'est parti, mes guides. Qu'est-ce que vous avez à dire à cette personne? Alors, qu'est-ce que je ressens du coup sur cette personne? Là, on est sur un autre type d'énergie. Là, on est sur une personne qui est bien connectée à son enfant intérieur. Donc, c'est une personne qui est espiègle, qui est spontanée,
Oh, j'ai une carte qui s'est mise dedans. Euh, une personne qui aime bien rigoler. J'ai l'image d'un petit lutin, vous voyez, qui apparaît, qui aime bien faire des petites blagues, des choses comme ça. Hop. Vous êtes une personne du coup qui est solaire. Vous aimez bien que ce soit, qu'il y ait vraiment une atmosphère de franche rigolade autour de vous. Quand l'atmosphère devient trop pesante, c'est quelque chose du coup que vous avez énormément de mal à supporter. Vous allez prendre la fuite en fait. Vous ne pouvez pas rester dans ce type d'énergie là. Hop. Et ben ici, tiens, justement, c'est drôle, la carte qui s'était immiscée dans mon paquet ici, elle est sortie. Et ici, c'était toi qui m'appelais. Alors, donc allons-y, mes guides, qu'est-ce que vous avez à dire du coup pour cette personne qui se sent d'humeur particulièrement facétieuse du coup? Encore une. Bon, je souris parce que c'est des énergies qui sont agréables à ressentir. Ça me donne envie de rigoler toute seule, bon c'est un peu bête quoi. Alors ici, bon sens, toi, bon sens, alors, bon sens, bon sens, ok. Alors, allez, on y va. Hop, hop, je vais, attends c'était comme ça, là c'est comme ça, et là c'est comme ça. Alors, c'est parti. Donc, cette personne du coup, hein, donc, qui est très joyeuse, qui est vraiment, qui a encore gardé son âme d'enfant en fait. Là, je vois d'autres connexions qui arrivent en fait. Vous êtes en train d'attirer d'autres personnes qui sont comme vous. En fait, vous êtes en train de faire augmenter les vibrations d'un lieu. C'est comme si du coup vous étiez obligé de vivre ou de travailler du coup dans une ambiance qui est habituellement quand même assez pesante, qui n'est pas vraiment à la franche rigolade, tout ça. Et vous voulez vraiment que ça change quoi. Donc vous êtes en train de changer un petit peu les personnes autour de vous, en amenant beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de joie. Et vous êtes en train de faire augmenter la vibration du lieu. Donc surtout on ne change rien, on continue. Ça c'est fantastique. Ici du coup dans le bon sens. Voilà, oui, ça procure des émotions qui sont vraiment très joyeuses pour les personnes qui sont autour de vous et ça leur fait beaucoup de bien. Là, ce que je vois, ce sont des personnes qui ont des figures toutes tristes et tout ça et c'est en train de se transformer du coup. Vous les guidez, c'est pénible ce reflet. Donc vous les guidez ici du bas là où c'était dense, pesant, pénible, hop là, et on les guide ici vers la lumière, vers de la spontanéité, en disant mais écoute, c'est pas grave quoi, écoute, s'il y a des choses qui nous arrivent, oui, bah c'est pas la fin du monde et puis ça va aller quoi. Donc si tu dois rendre ton dossier pour la date de tel, arrête de te stresser comme ça, tu vas y arriver en fait, ça va aller, on va se détendre un peu et du coup on est mieux concentré et du coup on peut mieux bosser. Ici. Alors, qu'est-ce que tu me dis du coup? Ouais, là on me dit, c'est normalement la carte, hop, ici, les profondeurs cachées. Là, au contraire, on invite, alors c'est pas à rester superficiel du coup, c'est vraiment à rester dans des énergies qui sont joyeuses en fait, parce que ces énergies, elles sont en train de guérir. Guérir, si je puis dire, en fait, l'atmosphère du lieu qui pesait vraiment sur toutes les personnes qui étaient ici, bon gré mal gré en fait. Donc c'est en train de guérir le lieu où vous êtes obligé du coup de travailler. Parce que bon là c'est pour le travail, hein. Je pense pas que ce soit ici. Est-ce que c'est en termes de famille? Non, là c'est plus en termes où on est obligé d'y aller quoi. Je vois un truc où on s'enferme ici. Ok, alors qu'est-ce que ça va faire du coup de pouvoir faire ça? Hop là, on va avoir des... Ça va vous amener en fait des bénédictions, des cadeaux, que ce soit sous forme de compliments, de choses comme ça. En fait, l'univers là, il vous remercie du coup de faire monter les vibrations. Et là, je vais peut-être vous la montrer de plus haut. Hop, voilà, on a le beau cadeau du coup qui arrive. Donc, préparez-vous, c'est en chemin du coup. Ah, ça va d'ailleurs ici. Voilà. Il va peut-être y avoir du coup quelque chose qui va être organisé justement au sein de votre entreprise. Donc, que ce soit, alors, on va parler de voyage, mais plus, je pense... vous savez, comme on fait parfois en entreprise des comités de quelque chose, là, on va faire une sortie quelque part, ce genre de choses-là. Ça va être l'occasion vraiment de finir de débloquer cette chose-là. Vous allez sortir du lieu où vous travaillez, du coup, avec les personnes avec qui vous travaillez, et ça va permettre vraiment un changement d'état d'esprit, mais pour l'entreprise dans sa globalité, là. Donc franchement, c'est pas mal. Là, ça donne vraiment une envie de... On a envie d'y aller, en fait, hein.
Enfin, je vous la remontre de près. Hop, voilà, là c'est plutôt le genre de boulot où on a envie de travailler, quoi. Par rapport à ce qu'on peut connaître dans les entreprises où on peut travailler. Du coup, ça va être un changement qui arrive. Donc surtout, les petits lutins là qui sont d'humeur facétieuse, on continue comme ça. C'est vraiment des bonnes choses qui arrivent. Là, vous avez des encouragements de l'univers. Hop, on vient de m'attirer ici sur le chiffre 5. Je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir sur la vidéo. Le chiffre 5 fait référence au changement. Donc vous êtes vraiment en train d'amener un changement de votre lieu de travail, du dense vers le plus léger. Donc félicitations. Et bien voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous ferai une autre guidance très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.